Coucou les amis, Coucou et les amis. bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et on est à Guelmim, le vrai port du désert marocain, le Sahara. Sauf que Valou va vous dire quelque chose. Alors on est arrivé hier et on va dire que depuis les 1 an qu'on fait notre voyage, eh bien c'est la première fois qu'on a souffert autant de la chaleur. Le thermomètre est monté hier jusqu'à 17h à 41 degrés et on a eu jusqu'à minuit, 1h du matin 35. Donc impossible de dormir, et puis bon, on n'a jamais l'habitude de garer la baraka dans un endroit à l'ombre parce qu'on veut garder le soleil pour les panneaux solaires, mais là c'est vraiment impossible de rester au soleil. On a combien? 38 là? Là, elle fait 40. C'était un truc de ouf. Hier, on n'a pas pu dormir jusqu'à 2h, 3h du matin. C'était vraiment difficile. Là, c'est 11h30, on est à 40. Alors, on va chercher une place à l'ombre. On va chercher une place à l'ombre parce qu'on ne peut pas. Et un café un petit peu climatisé. Si on trouve un café climatisé pour se mettre au PC et tout. Regarde Valou ce qu'elle a fait comme astuce là. Regarde, elle a fermé tout avec des trucs bleus pour que ça casse. Le chaud. Et à part ça, j'espère que ça va être une bonne aventure. On a quelques adresses à aller visiter, quelques endroits à aller voir. Oui. Et on va vous amener avec nous dans l'aventure à Guelmim, la porte du désert marocain, le Sahara. Alors, on a trouvé une petite place, une placette, une place. Voilà, c'est une maison qui On se met donc devant une maison qui est en construction et on espère au moins gagner quelques heures de la journée. Quelques degrés. Pour éviter que la température continue à monter dans le camion, et ce soir on reviendra là-bas parce que là-bas c'est la nuit, ça sera pareil. Voilà. Mais éviter que la température continue à monter. On en perd notre latin. Là, on ressent là, une baisse de 2 degrés, un truc comme ça, on le sent. Là. Moi, je sens, je sais pas. De toute façon. Non, il y a, disons. Je sens une différence entre ici et là-bas. Je sais pas, on va voir. On verra. Un hello matinal. Ouais, c'est 6h du matin. Alors réveil à 6h du matin pour aller au grand souk hebdomadaire de Guelmim, qui est réputé pour sa vente de dromadaires. Alors on vous amène voir avec les dromadaires. Allez les amis. Alors là, c'est 7h30. On est arrivé, ça fait une petite demi-heure. On a pris notre petit déj. On s'est habillé. Et là, on va attaquer le souk. Alors pourquoi on vient aussitôt? Alors, on vient aussitôt parce que déjà, c'est une région où il fait très chaud. Et là, encore plus que d'habitude. Oui, généralement là, on est dans les 40 et quelques. Le matin, là, c'est 27, un truc comme ça, 29. Mais généralement ici, on est dans les 40 et quelques les derniers jours. Et parce que le souk, il commence dès le lever de soleil jusqu'à 14h, 1h. Bah, là, on a préféré venir le matin parce qu'il va faire chaud après. Et alors, on profite tant qu'il fait beau. Nous, on est venu avec la baraka, mais il y a des petits taxis, je crois, qui te font venir ici. Parce qu'en fait, on n'a pas sorti de la ville, on est encore juste à côté de la ville, c'est pas loin. On a fait 6 km, 5, un truc comme ça. À peine, oui, c'est ça. Alors là, on attaque le souk, c'est déjà 7h30 du matin, c'est plein. J'espère
J'espère que j'aurai pas de problème parce que je filme. J'espère que les gens sont détendus. On est entré dans la partie là où il y a les moutons. Première remarque qu'on a remarqué, pas beaucoup de femmes. On passe. Voilà, on est parti chèvre, mouton. J'en vois pas encore de dromadaires. Ah, les dromadaires sont là-bas. Et on va aller les voir. C'est la partie vache. C'est là où ils vendent les vaches. Alors on est arrivé à la partie où il y a les chameaux. Ils sont juste derrière nous. On va essayer de vous filmer un peu. Alors les amis, alors en fait on aurait voulu essayer de rencontrer des personnes qui auraient pu nous parler un petit peu du dromadaire, des prix, informations des aussi, informations. Ouais. Mais on sent que la caméra n'est pas forcément la acceptée bienvenue. ici. Et donc on va pas insister. Ouais, c'est ça. Voilà, on respecte, on va chercher de notre côté Ouais. des infos et puis on vous dira ça. C'est ça. Alors, mais c'est impressionnant quand même la taille, parce qu'on a vu des races qui sont très grands. Et je dis, oh mon Dieu, c'est vraiment fou la taille. C'est impressionnant. مشيت ما لقيت فايدة لرسمالي مشيت ما لقيت فايدة. Une autre chose, ici à Guelmim, c'est la seule ville et la première ville qu'on a vue qu'ils ont des taxis comme ça, de cette façon. Ça s'appelle, ouais, en haut c'est marqué taxi colis. Oui, elle les appelle taxi colis. C'est un taxi qui peut te prendre où tu veux, et si tu as par exemple un sac, tu as un carton ou quelque chose, tu le mets derrière. Et ça s'appelle le taxi colis. Une deuxième chose, on commence à être dans les pays des Land Rover. Ah oui. Tellement il y en a des Land Rover, mais des vieux Land Rover, on se sent qu'on est dans une zone de guerre. Parce que vraiment, ça donne une impression de peur quand même. Et quand on le voit là. Land Rover bricoleur, parce qu'avec deux voitures, ils en font une. Il y a beaucoup d'épaves, il y a beaucoup de casses, ouais, et voilà, les camions, les voitures comme ça, ça bricole avec deux, ils en font une, c'est vrai. Regarde, Alors, et là, Baraka, elle est entourée de la garde. Elle a deux Land Rover qui la gardent. Voilà pourquoi il faut faire attention quand vous roulez au Maroc. Vous avez vu le chargement là? C'est un truc de ouf. Waouh! C'est fou. Nous sommes en train de faire le plein d'eau et on doit dire que depuis la vallée du paradis, eh bien, on a dû se débrouiller pas mal avec les bidons parce que tous les endroits comme ça pour faire le plein d'eau, eh bien, il n'y avait plus les robinets. Donc on a dû se débrouiller comme ça.
il faut de temps en temps aussi prévoir de garder des bidons pour pouvoir se dépanner. Allez, dernier bidon. Baraka va être vraiment pleine. Là on a fait vraiment le plein, les cuves, les bidons de réserve, pour être sûr de pouvoir avancer tranquillement avec l'eau. السنديلان تدرار تنجاران تنيري يا تنيري Après cette belle route pour arriver jusqu'au milieu du désert, on a un beau chemin à pied pour aller rencontrer les dromadaires, là où ils font l'élevage du dromadaire, là où il y a des troupeaux de dromadaires, chez quelqu'un qu'on a eu le contact par une autre personne qui nous a donné le contact d'une autre personne, et c'est comme ça que ça marche ici. Alors en principe quand même il faut dire qu'on devait venir nous chercher en Land Rover, c'était le 4x4, premier accord qui vient nous chercher en 4x4. Finalement le propriétaire du troupeau il a quelque chose dans la ville. Parce alors, que c'est pas accessible avec la baraka. Oui, on peut pas, là il n'y a que du sable, du désert et du sable, on peut pas avec la baraka. Donc on doit aller à pied. on doit aller à pied. On a 7 km d'après les nomades, et je sais que 7 km de nomades, ça peut être plus. On va voir. On verra. Regardez où il faut aller. Alors, je sais pas, ça sera loin déjà de montrer. Hein. C'est derrière, il y a des montagnes qui se voient pas encore. Hein. Ça, c'est l'indication. On y va. Je sais pas si ça commence à se voir un peu, mais c'est les montagnes là-bas où on doit y aller. Non, 330, c'est exactement là. Petit contrôle de boussole. Oui. Alors, je ne sais pas si vous savez utiliser la boussole. Là, je ne sais pas si on voit. Et nous, on va y aller à 320, là. Ça se voit, je pense. Ouais. Bon, enfin, on va par là-bas. Par là. On a une copine qui fait la marche avec nous, là-bas. Alors, les amis, on est sur la bonne route. Ça, c'est des traces de dromadaire. Là, une autre. Là, une autre. Et il y en a tout le long. Ça va? Très bien. Ça y est, tu vas vivre au désert? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je l'apprécie un petit moment, mais pas pour y vivre. On est au savana, les amis. Il y a les arbres. C'est vraiment, on est au savana. Oh nanana, on est au savana. Qu'est-ce qu'on commence à trouver sur notre chemin? On est sur la bonne route. Celui-là, c'est qui? C'est Monsieur Dromadaire. Et là-bas, il y en a un autre aussi. Mais il est tellement... Elles sont tellement camouflées que je les vois pas dans la caméra. Mais on va se rapprocher de lui et on va le filmer. Jusque là, on a fait presque 1 heure de marche, 50 minutes. Ouais, presque. On a fait presque 4 km. On commence à voir un peu les montagnes et on a encore de la route. Montagne qu'on cherche. C'est ça. Ah, elle est là, Monsieur Dromadaire. Ou Madame, je ne sais pas. On est sur la bonne route. C'est difficile d'être dans le désert. C'est vraiment difficile de marcher dans le désert. Disons que t'as pas beaucoup d'ombre, ça c'est clair, mais t'as pas de repères. On a la difficulté, c'est qu'on s'est aperçu qu'au début, et là maintenant en arrivant près des montagnes, le sol est recouvert de plus en plus de sable. Donc alors qu'au milieu, non. Mais là, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est un petit peu difficile à marcher dans le sable. Comme je dis à bon. chaque fois, chaque beauté se mérite. C'est ça. Et en fait, pour vous raconter, on vient de rigoler parce que le rendez-vous avec le berger, là on va y aller, c'est une façon un peu bizarre. Ils nous ont montré une montagne. On va monter sur cette montagne et on va s'asseoir. Et quand le berger va nous voir, il va arriver nous chercher.
Sauf que j'espère que le berger il dort pas. C'est le rendez-vous. Qu'on couille pas sur la montagne, surtout qu'aujourd'hui il va faire plus que 37. On verra. Allez, un petit pause. Un pause pipi. Non. Un pause toilette. Pause pipi, bah oui, pause pipi. Un pause pipi. Vider le ventre. Non, pause pipi. Peut-être moi je vais vider le ventre. On a fait 5 km 700, presque 6 km. Et c'est quelle heure pour voir combien d'heures on a marché? Alors, c'est 10h30, alors on a marché 1h15. Très bien. On a consommé presque la moitié de l'eau. C'est pause préparation de châle, de cache soleil. Ah, on a une nomade là. Allez. Nomade cheveux frisés. Alors là, on voit un peu. On doit aller jusque là-bas à la montagne et monter au sommet de la montagne pour que le berger nous voit. Alors, en fait, on voit deux petites montagnes. Celle-là et celle là. Voilà, parce qu'à le soleil, je ne voyais pas. Donc, Abdellah va appeler si Hassan. Pour lui, c'est le monsieur qui connaît le monsieur qui connaît le monsieur. Pour savoir s'il faut aller à celle qui est à côté des pylônes électriques ou à gauche. Et la petite demoiselle qui est toujours avec nous, agit. Et qui va avoir soif. Occupé. Là, on commence à comprendre pourquoi elle ramène les dromadaires jusque là-bas. Parce que nous, on va aller là, sur cette montagne. Et le mec, il est juste alentour là. Parce qu'on voit plus de végétation et on voit plus de verdure là-bas. J'espère que ça se voit bien dans la caméra. Bah là, regarde, comme là, regarde la couleur, on va se rapprocher pour voir la couleur de l'herbe. Des arbres, des mini. Regarde. Là, c'est plus... Il y a des fleurs, il y a des trucs là-dedans. Alors que là-bas, c'était comme ça, où il n'y a rien là-dedans. Et on continue la route. Sauf que j'ai trop mal à l'épaule. Je pense que j'ai abîmé mon épaule. Je sais pas comment. Et on verra. Alors là, j'ai monté sur la montagne parce qu'on n'a pas de réseau pour appeler le monsieur. Parce que le berger ne nous a pas vus apparemment. Bon, je suis en haut, il ne voit rien et j'ai vu aucun signe de vie. Et Valou, il est là-bas, dans l'ombre. Parce que je descends et le monsieur m'appelle. Et j'aurai pas de réseau et on peut pas se connecter, on peut pas parler. Alors je vais attendre là. J'espère qu'il va pas me laisser griller ici 1 heure. Ils viennent nous joindre. Et là on va aller voir les dromadaires et pour leur poser des questions, pour demander des questions qui concernent les dromadaires. Trois là-bas qui viennent de passer, c'est à eux. وعاد هذوك اللي ليه اللور تا هما ديالكم. اي فيها ديالنا وفيها ولاد ديال ولاد العم. شحال عندكم تقريبا الإبل؟ انا عندنا تقريبا 70 60. وباش كتبعهم بموطور ولا على رجلك؟ او انا دابا كنتبعهم موطور. صعيب على رجلك. صعيب باش تجمعها. تقريبا شحال كيوصل الثمن الجمل والناقه؟ تقريبا الجمل زوين وكبير تقريبا كيوصل 2 المليون والناقه؟ ناقه 1.5 مليون. الا كانت عاوتاني والده عندها ولدها 2 هي وولدها 2. شحال كدير الوقت باش تولد باش كتحمل؟ شحال الوقت كيبقى الولد في الكرش ديالها؟ عام. كتولد كل عام دابا؟ مره في العام ولا لا كتولد بحال دابا الا ولدت هذا العام الجاي ما غاديش تولد حتى العام عندها ديالها ولدها باش تردعوا حتى العام الفوق يلاه تولد عاوتاني. انا كتشربوا حليب الناقه بزاف وما كتشربوا حليب الناقه ولا البقر بزاف؟ لا حليب النية تسمعش مزيان للصحه. مزيان للصحه. اي معقول. حاجه اخرى كتشربوا بول الجمل؟ انت ماشي الذكور. لاش مزيان لشي مرض ولا زين فيه في داتك كلشي حتى الدروه كتليق لشي مرض؟ البرد. اي. وشحال كيعيش الجمل؟ اكثر كاع يعني الا كاع عاش ما كيفوتش 30 عام. 30 عام. 30 عام لتحت. 30 ans.
Ouais, c'est le maximum. D'accord. Il vit moins que 30 ans. Est-ce que c'est un animal gentil, agressif? كيجي واحد الوقت كيكون واعر اه وقت الهداد. كديروا منه رايب ولا كيما حليب البقره. كلشي هي كيما حليب مزيان. البقره. يدار منه كلشي كيما يدار حليب منه البقره. كلشي، الزبده، أوكي. الدهن، كلشي. Merci beaucoup سي حسن، شكرا. À tout à l'heure. وانتم كترعاوهم غير هنا، بيان ما سور، كيمشيوش بيان لبلاصه سور. لا اخرى. لا كنمشوا، ولكن ماشي هاد الوقت، هاد الصيف دابا آه. غير الماء وشويه د العلف. اما وقت الخريف كتمشي لبلاصه اخرى فين ما كان الربيع. شحال تقريبا الطريق كتضربوا؟ شحال كتبعدوا عليه؟ كنمشيو من هنا حتى العيون، السماره، تبارك الله. الداخله. ما كطلعوش الفوق. حتى لتيزنيت، تيزنيت اكادير. اي على رجلين. ودابا الجمل دابا ما كيجيوش بزاف بحال دابا، على ما عرفت انا بحال دابا المعيز والدجاج وكذا كتجي واش كاين شي مرض كيقتلو ولا اي راه حتى البن ضروري المرضيه، ولكن ماشي بزاف، ما كيقتلش بزاف. ماشي بزاف عاوتاني، ولكن المهم كيموت. الواحد نيت ميته ليه. والماكله ديالو دابا شنو كياكل؟ ها هو هاد الحشيش هذا. اي هو الماء. Alors, on vient de finir le petit interview avec le fils du propriétaire du troupeau. Bah, c'est un propriétaire aussi, c'est lui qui fait le berger de son troupeau. Et j'espère que vous avez aimé le petit interview, que vous avez eu des nouvelles informations, que ça vous a plu. Et nous, on vous aime. On a encore 7 km à faire pour y rentrer dans une chaleur de ouf. On vous aime les amis.